Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Delphine Testu, je suis coach professionnelle et formatrice. Je suis aussi psychopraticienne. J'accompagne les personnes qui sont en quête de sens, les personnes qui ont tout pour être heureuses et qui ne le sont pas, à se connaître elles-mêmes, à dépasser leurs peurs, leurs limites, leurs freins, leurs doutes. Qui seriez-vous dans la meilleure version de vous-même? Et j'accompagne par les outils de la PNL, programmation neurolinguistique, l'hypnose, l'EMDR, une technique de désensibilisation des traumas par les mouvements oculaires, et l'EFT, une technique de libération émotionnelle. Donc le sujet d'aujourd'hui pour cette vidéo, c'est de voyager au cœur de nos émotions. On a souvent tout pour être heureux, une maison, une voiture, un job, et puis on est souvent submergé par nos émotions ou carrément déconnecté. En tout cas, les émotions font intégrante partie de notre vie. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'apprendre avec moi à les connaître, à les identifier et surtout à les mettre à notre service pour être moteur et acteur de notre vie. Je vais vous présenter des techniques de changement des émotions, on va parler de la structure des émotions et ça va être un voyage passionnant qu'on va faire ensemble pour vous donner du pouvoir personnel vis-à-vis de vos émotions. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne Delphine Testu, coach en régénération, pour ne rien rater. Donc ce voyage au cœur de nos émotions va commencer par une prise de conscience de nos propres fonctionnements, de vos fonctionnements à vous, car nous ne fonctionnons pas tous de la même façon. Et puis atteindre un niveau de compétence personnelle pour exprimer librement ses émotions et les mettre vraiment à votre service, parce qu'il y a des émotions qui vont vous aider, qui vont vous pousser à l'action, qui vont être moteurs dans votre vie. Et puis il y a des émotions qui vont vous limiter, qui vont vous empêcher d'agir, qui vont vous enfermer dans une petite zone étroite et étriquée qui est trop petite pour vous au jour d'aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le sujet des émotions. Donc, on change plusieurs fois par jour, des dizaines de fois par jour d'émotions selon les situations. Ça peut dépendre de notre entourage, ça peut dépendre de nos expériences passées de référence, ça peut dépendre de tellement de facteurs internes. Les émotions sont là pour nous passer un message et elles sont là aussi pour nous dire beaucoup de choses à propos de nous. Alors, vous allez pouvoir commencer peut-être par trouver des exemples de vie, des exemples de vie où vous avez eu des émotions qui vous ont poussé à agir, des émotions qui vous ont aidé à vous dépasser. Il y a des émotions comme la motivation, l'envie, le courage, la force, qui peuvent être des qualités aussi, mais qui sont reliées à des états internes moteurs et aidants. Et puis, il y a d'autres émotions qui sont liées à des états plutôt paralysants, où on va se mettre plutôt en procrastination, en éviter de faire des choses. Souvent, la peur, quand elle nous gouverne, la peur est une émotion qu'on connaît très souvent, c'est qu'on a un danger réel et supposé. Et donc, par rapport à une émotion, eh bien, soit je réagis toujours de la même façon à certaines situations, avec des émotions similaires, soit je ne supporte plus les émotions désagréables et je vais m'en dissocier, je vais m'en détacher. On peut avoir des personnes qui ne ressentent pas les émotions et c'est volontaire de leur part, elles ont fait un verrouillage avec leur inconscient. Et puis il y a d'autres personnes qui savent gérer leurs émotions et les mettre à leur service. C'est ce que je vous propose d'atteindre avec cette vidéo et une présentation que je vous ai préparée. Donc les personnes qui savent gérer leurs émotions, alors quels sont leurs atouts? Elles ont une quantité d'émotions à leur disposition, elles sont flexibles, elles arrivent à passer d'une émotion à l'autre et elles arrivent vraiment à identifier quelle émotion est appropriée dans quel genre de circonstances. Elles sont actrices de leurs émotions et elles ne les subissent plus. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert de les connaître? Et surtout, comment s'en servir pour ne plus les subir?
Donc là, je vous ai mis une roue des émotions. Alors, vous allez pouvoir télécharger la présentation complète, toutes les slides de ce PowerPoint, vous allez pouvoir les télécharger pour pouvoir accéder à ces documents. Donc ça, c'est la roue des émotions de Robert Plutchik. Et dans les émotions, on peut avoir aussi des sentiments. Vous avez les émotions de base qui ont la peur, la tristesse, la colère, la joie. Et puis, vous avez des sentiments. Vous pouvez être contrarié, vous pouvez être frustré, vous pouvez être déçu, vous pouvez être désappointé, vous pouvez être confiant, vous pouvez être admiratif, vous pouvez être serein, vous pouvez avoir de la curiosité pour quelque chose, vous pouvez ressentir de l'ennui. Tout ça pourrait faire partie de la palette des émotions. Ce sont des sentiments et c'est lié aux émotions. Une émotion, elle est déclenchée par un stimulus externe. Je vois, par exemple, je ne sais pas, moi, je vois une voiture qui arrive à toute allure. Oh, j'ai peur et je m'arrête. Je ne traverse pas la route. Vous voyez? Donc, il y a le stimulus externe, la voiture qui arrive à toute vitesse, il y a un sentiment de peur et il y a une réaction, un comportement, je m'arrête. Vos émotions aussi en disent long sur vos besoins. Je ne vais pas m'étaler sur ce document, vous pourrez le regarder plus en détail, mais par exemple, quand je suis triste, eh bien, je peux avoir des symptômes toujours les mêmes de manière physique, la gorge nouée, peut-être des pensées noires, les lèvres qui tremblent, et puis peut-être que ça va être vraiment l'expression d'un besoin à l'instant T. Je suis triste, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'un réconfort, j'ai besoin qu'on me prenne dans ses bras, j'ai besoin que telle personne me prenne dans ses bras. Vous voyez, c'est ça, vraiment une émotion, elle correspond toujours à un besoin. Alors, en général, les émotions qui ont, même les émotions, on ne parle pas d'émotions négatives et positives comme on le faisait avant, mais on parle d'émotions qui sont agréables ou désagréables. Alors, à un moment donné, là, quand vous ressentez de la colère, eh bien, c'est qu'il y a des règles internes à vous qui ne sont pas respectées, des valeurs propres à vous qui sont bafouées. Quand je reçois de la tristesse, c'est la perte de quelque chose, au sentiment vis-à-vis de quelque chose qui ne sera plus. Quand je ressens de la joie, eh bien, c'est que je suis en connexion profonde avec mes besoins, avec mes valeurs. Je me sens vraiment bien. Je me sens portée par une énergie. Et si je ressens de la peur, eh bien, c'est parce qu'il y a un danger pour moi perçu, réel ou supposé d'ailleurs, hein, parce que souvent on est fort aussi pour aller percevoir du danger, s'imaginer, se faire des scénarios catastrophes sur des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui n'arriveront peut-être pas. Alors, l'émotion, donc, savoir gérer une émotion, savoir gérer mes émotions, ça passe par des conditions. Donc, d'abord, connaître mes émotions, les comprendre, savoir ce qu'elles ont à me dire, le message qu'elles ont à me dire. C'est avoir aussi une quantité, une flexibilité vis-à-vis de mes émotions. Si j'ai une palette d'émotions à ma disposition très très riche, même plus elle va être riche et plus je vais pouvoir être dans les nuances. C'est comme quand on parle, le vocabulaire. Si on connaît plein de mots de la langue française, on peut mettre beaucoup de nuances et beaucoup de richesse dans notre discours, tandis que si on a un vocabulaire un peu limité, donc si on a une palette d'émotions limitée, eh bien, on va être plutôt limité dans nos réactions, dans notre flexibilité. Flexibilité, c'est je sais passer facilement d'une émotion à une autre, et aussi la capacité à réagir face aux émotions que je vis. Hein. Donc, en prenant conscience, connaissance et compréhension de vos émotions, vous pourrez agir dessus. En ayant une palette, une quantité, une flexibilité, vous allez avoir le choix. Et en développant votre capacité à réagir aux émotions que vous vivez, vous allez pouvoir avoir une agilité émotionnelle qui va vous permettre de vivre du mieux que vous pourrez toutes les situations. Alors, je continue. Une émotion,
n'est pas une sensation corporelle, elle s'exprime par le corps. Hein. Une émotion, elle peut venir d'une pensée. Je pense que je suis nulle, bah, du coup, j'ai une émotion peut-être de tristesse à l'intérieur de moi qui s'exprime dans mon corps. Une émotion n'est pas un comportement, elle induit un comportement, c'est-à-dire que je vais penser que je suis nulle, je vais me dévaloriser, je vais me sentir minable, moins que rien peut-être, et ben, du coup, je ne vais pas aller à cette réunion où on m'a invité par exemple. Hein. Donc ça va avoir une conséquence sur mon comportement, ça va engendrer une action ou une inaction. Donc, vraiment, l'émotion a une fonction. Donc, reconnaître l'émotion, saisir la nuance, réagir à ce message. Je ne mets pas un mouchoir par-dessus, je prends en compte le message de mon émotion. Et puis, on va voir la capacité à choisir son émotion avant une situation qui me gêne ou qui me fait peur, pendant une situation que je vis inconfortablement ou après une situation que je... Alors, pour choisir son émotion, il est utile d'avoir 4 aptitudes, 4 clés pour développer son agilité émotionnelle. En premier, c'est son positionnement, c'est développer son aptitude à réagir aux situations de la vie avec des émotions plus utiles pour soi. Je prends un exemple, j'ai passé du temps, des mois à essayer de sortir un ami de la drogue, je suis frustrée. Il peut être utile de remplacer cette frustration par du découragement qui va me permettre d'arrêter de l'aider. Je suis frustrée, je vais continuer à l'action, je vais continuer jusqu'à m'épuiser moi-même au détriment de moi-même. Découragée, mais à un moment donné, ça peut être utile de ressentir plutôt cette émotion-là pour s'arrêter et pour dire, ok, je n'ai pas plus d'impact, tant pis, j'arrête là. Hein. Ensuite, au niveau de l'expression de mon émotion. Je choisis comment j'exprime mon émotion. Par exemple, je suis très en colère, et bien au lieu de tout casser, de tout fracasser, de crier sur tout le monde au risque de briser une relation, eh bien je vais développer mon aptitude à comment j'exprime cette colère. Je ressens toujours la colère, bien sûr, elle a quelque chose à me dire, mais je vais utiliser peut-être la communication non violente pour m'exprimer. Ensuite, il y a l'utilisation. Comment j'utilise les émotions pour générer des comportements utiles à l'instant T. Hein. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi je pars en week-end, eh bien, je vais ressentir beaucoup d'angoisse parce que peut-être ma voiture, elle va tomber en panne, parce que peut-être je ne sais pas où je vais, ou peut-être, eh bien, ça dit quelque chose de mon besoin. Je suis très angoissée, tiens, ça peut vouloir dire, je réfléchis à mon besoin, que je ne suis pas assez préparée. Et peut-être que je vais pouvoir mettre en place des actions pour ne plus ressentir cette angoisse. Je vais aller porter ma voiture en révision pour bien la checker. Je vais peut-être prendre plus d'informations pour aller faire diminuer cette angoisse face à ce départ en week-end et pouvoir remplacer cette émotion d'anxiété par de la joie de partir. Ensuite, il y a la prévention. Se connaître soi-même, ça va développer l'aptitude à influencer son propre comportement dans les situations de la vie. Par exemple, j'ai un entretien d'embauche, je sais que ça va être difficile pour moi. À quel moment ça va être difficile pour moi? À quel moment j'ai besoin de ma ressource? Est-ce que j'en ai besoin la veille? Est-ce que j'en ai besoin quand je me gare sur le parking? Est-ce que j'en ai besoin quand je rentre dans le bureau? Et là, il y a plein de techniques en PNL, programmation neurolinguistique, pour aller trouver en nous toutes les ressources pour bien vivre ce moment. Donc, on va parler de structure des émotions. À quoi ça sert de connaître la structure des émotions? Donc, ça permet d'avoir une réaction appropriée. Par exemple, j'anticipe le repos dont j'ai besoin pour affronter une grosse journée, ou je me détache d'une situation sur laquelle je n'ai pas d'impact parce que je me dégage de ma responsabilité. Je décide de ne plus prendre cette responsabilité, ça ne m'appartient plus. Ça rend aussi possible la transformation de ces émotions. Par exemple, intellectuellement, je n'ai pas envie d'être jalouse de cette personne, mais c'est plus fort que moi. Je vais apprendre à switcher mon émotion. Et puis, ça met à disposition toute une palette d'émotions à choisir. Je peux remplacer un sentiment très dévalorisant de moi en un autre sentiment un petit peu plus nuancé.
Alors, je vais vous parler des 8 composantes de changement d'une émotion pour que vous puissiez reprendre la main sur votre émotion, justement. Une émotion, elle se passe dans un cadre de temps, passé, présent, futur. Par exemple, si je suis orientée dans le passé, je vais avoir des regrets. Ça, c'est une émotion qui est tournée vers le passé. Et peut-être qu'une émotion que je vis dans le présent, je vais être ennuyée, agitée. Ça, ce sont des émotions qu'on vit à l'instant présent. Et puis, il y a les émotions futures. Les émotions futures, ça va être de l'appréhension, de l'anxiété. Je vous donne un exemple. Un petit garçon de 6 ans qui n'arrête pas de se plaindre et de couper la conversation à ses parents. Le père se met en colère au présent parce que d'un coup, il va penser au futur d'un fils qui est impoli, qui coupe la parole, qui est insupportable, comme un adulte désinvolte, isolé et malheureux. Et puis, il décide de revenir dans le présent, il s'agenouille et lui explique la politesse très calmement. Par quelles émotions il est passé ce papa? En premier, la colère, l'agacement, l'impatience. En deuxième lieu, il est passé par l'inquiétude. Il a imaginé instantanément le futur de son fils en adulte qui sera impoli et désagréable. Puis, il a fait appel à sa patience. Il s'est agenouillé près de son fils et lui a expliqué la politesse d'une façon très calme et très posée. On peut utiliser des cadres de temps pour moduler son émotion. Ensuite, on peut changer son émotion par les modalités. En rapport avec mes croyances, quand je parle de croyances, ce ne sont pas les croyances je crois en Dieu ou c'est pas spirituel, c'est plutôt ce que je crois à propos de moi, à propos des situations, à propos du monde. Ce sont les croyances limitantes en développement personnel. Par exemple, si je crois que je ne suis pas capable, je vais ressentir de l'impuissance et du désespoir. Si dans une situation, je pense il n'y a que moi qui puisse aider cette personne, je vais m'en sentir responsable et impliquée, parfois même être surresponsable, surinvesti. Voyez. Donc c'est important d'analyser son émotion et de voir ce qu'elle dit de nous, de remonter le fil jusqu'à son origine et voir pourquoi là dans cette situation je me sens impuissante. Ah, mais c'est parce que je crois que je ne suis pas capable. Et pourquoi je ne suis pas capable? Est-ce que c'est vrai que j'en suis pas capable ou c'est juste une impression que j'ai? Voyez, on peut vraiment, en analysant, en observant, reprendre le pouvoir sur son émotion. Et elle se transforme toute seule pour le coup. Par l'implication aussi qu'on y met, on peut être actif ou on peut être passif. On peut être un passif non impliqué, on a de la complaisance, on se plaint, on a du repli pour soi. On peut être un passif impliqué, avoir beaucoup de patience. Et puis on peut avoir un côté actif où on fait place à de la détermination, de l'ambition et de la curiosité par exemple. Ensuite, il y a l'intensité. Et là, c'est en rapport avec les métaprogrammes. Les métaprogrammes sont les programmes inconscients qu'on a installés dans son cerveau. Ça, c'est de la PNL, programmation neurolinguistique. Imaginez, vous venez au monde, vous êtes vierge de tout programme, comme si vous étiez un ordinateur, et vous attrapez des programmes en fonction de votre éducation, du milieu dans lequel vous vivez, du pays où vous vivez, et vous construisez votre modèle du monde avec vos propres croyances à propos de vous, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et donc, l'intensité de l'émotion va être en rapport avec votre modèle du monde. Je peux être déçue, je peux être triste et je peux aller jusqu'au désespoir. Il y a des nuances dans l'intensité d'une émotion. Je peux être satisfaite, je peux être heureuse et je peux être complètement exaltée. Je peux être soucieux, je peux être préoccupée et je peux être très très angoissée. Donc, la petite idée là, pour changer son émotion, c'est d'aller baisser ou augmenter son curseur intérieur. Pour changer une émotion, on peut aussi jouer sur la comparaison. Souvent, on va se comparer, c'est humain. Eh bien, on va peut-être se dévaloriser par rapport à quelqu'un d'autre qui a réussi. Avec qui je me compare? Est-ce que je me compare avec des personnes qui ont fait la même chose que moi? Par exemple, moi j'ai 50 ans. Est-ce que je me compare avec une fille de 30 ans? Non. Je vais me comparer avec une autre femme de 50 ans. On va comparer, on va pas mélanger les torchons et les serviettes. On va comparer
des choses, des situations qui sont comparables. Et si j'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur, je vais analyser, je vais dire pour qui, pourquoi, par rapport à quoi, quels sont les critères, par quoi je me compare, avec qui je me compare. Est-ce que je me compare avec qui j'étais avant, il y a 20 ans? Il y a 20 ans, je n'étais pas la même. Avec quoi on va comparer? Et ce sentiment de dévalorisation qu'on peut avoir parfois, parce qu'on se compare avec quelqu'un d'autre qu'on juge mieux, avec nous, ce qu'on était avant, eh bien là, il est utile de regarder, de se comparer avec notre chemin parcouru, se comparer avec des choses ou des personnes similaires. Il y a aussi le tempo. Est-ce que vous avez remarqué que certaines émotions ont un tempo? Par exemple, l'anxiété, c'est une émotion très rapide, en saccade. Je peux choisir de ralentir mon tempo et de l'anxiété, je vais peut-être juste passer à la peur. Je vais baisser l'intensité, moduler mon émotion et petit à petit, je vais descendre de plus en plus. Ou alors, je vais avoir un tempo plutôt lent, l'ennui par exemple. L'ennui, ça dénote un tempo lent, d'un rythme lent. Eh bien, je peux accélérer un petit peu le tempo pour aller plus dans l'agitation qui va contrebalancer mon sentiment d'ennui si c'est utile pour moi. Il y a un tempo lent, par exemple le découragement, eh bien je vais accélérer le tempo, je vais avoir de la frustration. La frustration, elle a l'intérêt de me pousser à agir. Donc l'intérêt là, c'est de baisser ou augmenter le tempo de sa musique intérieure, la musique de votre émotion. Vous allez pouvoir agir dessus en accélérant ou en diminuant l'intensité selon ce qui est utile pour vous. Il y a aussi le changement de critères. Par exemple, demain, je présente mon rapport en réunion, il y aura le directeur. Ça va générer chez moi une angoisse. Je me dis, je ne vais pas y arriver, ça va être trop dur, il va me juger, je le connais, gna gna. Je porte le directeur tellement haut que je tout un discours de dévalorisation qui va me paralyser. Et tout à coup, j'apprends que le directeur est absent demain. Waouh, soulagement. Là, je suis motivée, j'y vais. Donc, j'identifie mon déclencheur. Mon déclencheur, c'est le directeur. Qu'est-ce qu'il y a avec le directeur? Est-ce qu'il me fait peur? Est-ce qu'il m'impressionne? Quelle idée j'ai de ce directeur? Vous voyez? Et puis là, on peut trouver des techniques pour un petit peu... si on sait que c'est le directeur et le déclencheur, eh bien aller faire quelque chose pour baisser un petit peu l'impression que j'ai de lui, le sentiment que j'ai de lui. On peut l'imaginer sur ses toilettes ou je ne sais quoi, toute technique qui va marcher pour vous. Ensuite, la taille de découpage. C'est intéressant d'utiliser la taille de découpage. Si je vois une montagne, quelque chose d'énorme à accomplir, waouh, c'est trop dur. J'ai 20 kilos à perdre, mettons, waouh, c'est une montagne pour moi. J'ai ce projet à terminer, un gros projet, il va me falloir beaucoup de travail, beaucoup de temps. Waouh, c'est trop gros pour moi. Eh bien, si je découpe cette tâche par étapes, ça va être plus motivant et je vais passer en petit à petit. Donc, une bonne idée, c'est de découper un objectif ou une tâche en étapes ou en petits morceaux. Donc, je vous rappelle les 8 composantes qui sont des leviers de changement d'émotion. Changer le cadre du temps, changer les modalités, changer le degré d'implication, changer l'intensité, changer la comparaison, changer le tempo, changer les critères et changer la taille de découpage. Donc, par exemple, je switch une émotion face à une grande tâche. Je me sens léthargique, apathique, je procrastine. Eh bien, je peux basculer et devenir curieuse. Et chacune de ces émotions ont des modalités différentes, ont des caractéristiques différentes. Léthargique, c'est au présent. La modalité, il faut, je dois faire cette grande montagne. Le il faut, je dois, c'est une injonction qui vous presse. Une implication, je me sens passive, le tempo il est lent, j'ai l'impression d'avoir des boulets aux pieds, je me sens lourde et ça engendre de l'inaction. Par contre, si je deviens curieuse, eh bien mon cadre du temps est toujours le présent pour pouvoir agir, me mettre en action maintenant. Les modalités, je peux ou je veux, j'ai envie de le faire, trouver des motivations pour le faire. Et implication, je vais être active,
Je vais changer le tempo, je vais le mettre plus rapide. Si j'ai besoin d'être rapide, je peux le mettre aussi lent si j'ai besoin de précision, de minutie pour faire ma tâche. Ça dépend de la tâche, bien sûr. Et comparaison, ben, je vais utiliser le fait que ça va être différent. Je mets de la curiosité, je mets pour aller chercher, tel un détective, ce qui va me plaire dans ce projet et je vais passer à l'action. Je vous donne un autre exemple. Je suis débordée, je me sens débordée. Je vais switcher pour devenir motivée. Face à une urgence, mettons, je suis débordée, submergée. Le cadre de temps, c'est présent. J'ai besoin de temps. Je suis active, forte, mais je sens, je suis submergée. Et je vais peut-être être découragée aussi. Le tempo est rapide, j'ai le cœur qui s'accélère parce que j'ai peur de ne pas y arriver, je me sens submergée. Eh bien, quelles sont mes priorités? Je vais mettre en place, je vais changer mon émotion par les critères. Quelles sont mes priorités? Je vais découper en petits morceaux et je vais devenir motivée, c'est-à-dire je vais être un cadre du temps présent, futur parce que je vais anticiper la fierté que je vais ressentir. Je vais me mettre en modalité je peux, je veux. Je vais être toujours en active forte. Je vais être en tempo rapide ou lent selon ce que j'ai besoin et je vais comparer avec les bénéfices futurs par rapport au présent. Ça va me pousser à l'action. Se reproduisent. Alors, nos émotions induisent nos comportements. Changer mon émotion va revenir à changer mon comportement. C'est très, très important. Je vais vous donner dans cette étape des protocoles, des véritables recettes pour aller changer une émotion, que ce soit avant une situation, pendant une situation ou après. Alors, changer une émotion après une situation. Il s'est passé, vous avez eu un entretien d'embauche, on vous a posé une question déstabilisante, vous avez perdu vos moyens, vous avez fini en larmes, vous êtes sorti, vous savez que c'est complètement raté. Eh bien, je vais identifier qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vais prendre une situation passée, dans le passé, où vous auriez aimé agir autrement. Qu'est-ce que vous auriez voulu à la place? Comment vous auriez voulu être plus préparé? Comment vous auriez voulu réagir? Quelle était l'émotion que vous avez ressentie? Donc, première étape, on identifie ce qui s'est passé. On décortique la situation. On y repense. Même si ce n'est pas agréable, on va décortiquer. Ensuite, en deuxième temps, on va déterminer quelle émotion aurait été le plus utile pour vous à ce moment-là. Quelle émotion aurait induit un comportement plus adéquat? Ensuite, on vérifie, donc est-ce que j'aurais eu besoin de confiance en moi par exemple? Ok, j'ai besoin de confiance en moi. De quoi j'aurais eu besoin aussi? J'aurais eu besoin peut-être de mettre une chemise moins étroite qui me serre moins. J'étais engoncée dans ma chemise. Ça aussi, ça peut être un élément à prendre en compte. Je vais changer ma chemise pour la prochaine fois. Et là, c'est un peu pareil. L'émotion que vous avez vécue, elle n'était pas adaptée. Elle n'a pas été une ressource pour vous. Elle vous a limité, elle vous a paralysé. Donc l'idée, c'est de trouver l'émotion qui vous aurait permis de passer cet entretien avec succès, qui aurait été aidante pour vous, qui aurait été une ressource. Donc vous choisissez l'émotion, mettons la confiance en soi. Eh bien, je vérifie l'écologie, la notion d'écologie en PNL, c'est est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour les autres? Ça ne nuit à personne. Donc, je vérifie les conséquences. Si j'avais ressenti cette autre émotion, la confiance en moi, est-ce que ça aurait été bon pour moi? Oui. Est-ce que ça aurait nuit à quelqu'un d'autre? Non. Ça aurait été que du bénéfice. Eh bien, je décide que c'est la bonne émotion dans cette situation. Donc là, je sais que j'ai besoin de confiance en moi. Donc, juste avant la prochaine fois où j'ai un entretien, je vais installer la confiance en moi. Et ça, c'est une recette qu'on va voir un petit peu plus loin. Je vais vous montrer l'auto-ancrage d'une ressource pour aller mobiliser l'émotion que vous jugez nécessaire pour vous dans cette situation. Donc, et le jour J, comme ça, on fait le protocole d'accès aux émotions. Ensuite, je veux changer une émotion pendant la situation. Je suis à une soirée, il y a plein de monde et je me sens tout à coup très très mal à l'aise. Eh bien, j'identifie ce que je ressens. Tiens, pourquoi je me sens pas bien là? Ah, ben c'est parce que je suis à un endroit où je connais personne et tout le monde m'impressionne en fait. Je connais personne, je suis pas très à l'aise pour nouer des relations, pour aller parler aux gens. Oh, je me sens pas bien. Ah, mais pourquoi je me sens pas bien? Je me sens timide. Hein.
ou je me sens pas sûre de moi, ou je me mets en retrait parce que je me sens pas intéressante. Souvent, mes clientes me disent, je ne suis pas intéressante. Elles se mêlent pas aux conversations. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Donc, je prends conscience de la situation, ce qui se joue pour moi. Hein, au lieu de me réfugier dans les verres d'alcool ou les petits fours, je vais juste prendre conscience de ce qui se passe pour moi. Je ne gère pas mon émotion par un tampon émotionnel qui serait les petits fours ou l'alcool. Je vais identifier. Et je vais me dire, je me mets en retrait parce que je me sens moins que tout le monde, parce que je ne me sens pas intéressante. Je respire, deuxième étape, je respire, je fais un pas de côté. Faire un pas de côté, ça veut dire se mettre en dissocié de la situation. C'est comme si vous étiez un observateur de la situation. Je me mets en mode dissocié, je fais un pas de côté. Et je me dis, qu'est-ce que je veux vivre là maintenant à la place? Il est encore temps de changer là la situation pour pas se bousiller la soirée. Il est encore temps, pendant le moment, de choisir qu'est-ce que je veux, comment je veux finir cette soirée. Et bien là, je choisis un sentiment ou deux utile pour cet objectif. Je veux terminer la soirée et je veux me sentir bien. Eh bien, je vais, de quoi j'ai besoin? C'est pareil. Est-ce que j'ai besoin de confiance en moi? Est-ce que j'ai besoin d'assurance? Est-ce que j'ai besoin de prestance? Est-ce que j'ai besoin de charisme? Vous voyez? Et vous allez pouvoir utiliser, mobiliser une ressource aidante par le protocole d'accès aux émotions qu'on verra après. Je vérifie d'abord l'écologie, les conséquences sur mon comportement, comment je vais agir si j'arrive à avoir cette ressource en moi, et est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour mon entourage? Et si je considère que ce n'est pas écologique, que ce n'est pas approprié, je vais revenir à l'étape 3, c'est-à-dire choisir le sentiment approprié. Ouais, imaginez ce qu'on va ressentir avant une situation programmée, à venir prochainement. Changer une situation avant, à l'avance. D'abord, je m'imagine la situation à venir. Tiens, j'ai un entretien d'embauche. Et on distingue ce qui est familier, ce qu'on connaît déjà, ce qui est nouveau. On distingue pourquoi? Parce que votre cerveau déteste l'inconnu. Donc, il va être quelque chose qui va être familier, qu'il connaît déjà. Il ne va pas le sentir, pas forcément comme un danger. En tout cas, ça va lui être familier. Et il y a des choses qui vont être nouvelles, ça automatiquement, il va le voir comme un danger. Tout ce qui est nouveau, il va le vivre d'une façon. Il ne va pas aller vraiment d'entrer vers la situation. Donc, vous identifiez ensuite comment vous voulez vivre cette situation. Qu'est-ce que je veux vivre lors de cette situation? Et je décris l'émotion qui correspond, une émotion aidante. Par exemple, j'ai une grosse randonnée à faire, elle m'impressionne un petit peu, ça va être dur. Eh bien, j'ai déjà fait des randonnées, mais pas aussi dur que ça. Voilà, ce qui est familier, c'est que j'ai déjà fait une randonnée. Et ce qui est nouveau, c'est j'en ai jamais fait aussi dur que ça. Comment je veux vivre cette situation? Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'endurance, j'ai besoin de courage, j'ai besoin de motivation, par exemple. Et je décide de quelle émotion j'ai besoin. Je choisis une émotion ou plusieurs émotions aidantes. Et je vérifie l'écologie, toujours pareil. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour les autres? Est-ce que cette randonnée, elle est vraiment, vraiment très, très difficile pour moi? Ou est-ce que quand même raisonnablement, je peux, dans les conditions physiques où je suis actuellement, la faire? On vérifie toujours un objectif qu'il est atteignable. Hein, parce que si vous avez, je ne sais pas moi, vous êtes malade, vous avez beaucoup d'allergies en ce moment, vous avez du mal à respirer, vous aurez sûrement du mal à gravir une montagne ou à faire une randonnée qui est très très difficile. Hein. Voilà, vérifier l'écologie au moment où je suis avec les ressources que j'ai physiques. Aussi, est-ce que je suis disponible dans la tête? Si je suis en train de vivre, d'accompagner un proche en fin de vie, ou faire une randonnée qui va me demander une mobilisation de toutes mes capacités physiques, tout ça, peut-être ça va être dur pour moi, ou peut-être pas, peut-être ça va être aidant. Vous êtes spécialiste de vous-même. Ensuite, on se projette un pont futur sur la situation avec l'émotion choisie. Tiens, si j'ai du courage, comment je me vois à faire cette randonnée? Est-ce que ça va être suffisant d'avoir du courage? Ah non, il me faut aussi de l'endurance. Tiens, il me faut aussi l'envie d'y aller, l'envie d'aller jusqu'au bout, l'envie d'atteindre le sommet. Et là, je vais
me mettre des images de tout ce qui va m'aider pour aller vers cet objectif ou affronter cette situation ou vivre bien cette situation. Et ensuite, on peut faire le protocole d'accès aux émotions. Alors le voilà, le fameux, le protocole d'accès aux émotions, c'est de l'auto-ancrage en PNL. On va aller chercher en nous la ressource dont on a besoin, l'émotion qu'on veut vivre et on va y associer un geste spécifique qui va être comme un interrupteur. Ce geste spécifique, vous allez choisir à l'avance et ça va être vraiment le bouton qui va déclencher cette émotion. C'est comme, je vous ai pris un exemple plus avant cette conférence. Je vais à une réunion, je dois présenter un rapport, il y a le directeur, ça m'angoisse, le déclencheur, c'est le directeur. Et là, de la même façon, vous allez déclencher une émotion ressource, par exemple le courage, la motivation, l'énergie, rien qu'en activant un déclencheur que vous aurez préparé à l'avance. Vous allez mettre les capacités de votre cerveau à votre service. Donc, une fois l'émotion choisie, on va se préparer psychologiquement, physiologiquement. D'abord, on teste bien sûr ce qui marche pour vous, hein. Chacun est spécialiste de soi-même. On peut par exemple choisir sa position corporelle de confiance en soi. Et puis si j'ai du mal à le reproduire, hein, en général on est campé sur le sol, on est bien ancré, eh bien on peut se souvenir d'un événement pour reproduire sa posture. Moi j'avais une prof, Brigitte Kramer, qui nous avait enseigné un petit truc. Je vous le donne parce que moi je le trouve très aidant. Vous savez, les kangourous. Les kangourous, vous imaginez avec leur large queue, hein, ils sont posés sur leur large queue. Savez-vous que si on leur coupe la queue aux kangourous, ils ne sont déstabilisés, ils ne tiennent plus sur leurs pattes. Hein, c'est vraiment leur queue qui leur permet d'avoir leur assise. Eh bien, pour avoir confiance en moi, donc je dois vraiment m'ancrer sur le sol pour pouvoir avec, vous savez, les kangourous, il a ses petites pattes en haut qui lui permettent de boxer. On a cette image du kangourou qui boxe. Eh bien, il est solidement ancré sur sa troisième queue de kangourou. Eh bien, vous imaginez que vous êtes un kangourou, vous vous postez sur votre queue de kangourou, bien ancré, bien droit, bien aligné, solide, pour pouvoir après gérer la situation, gérer l'événement qui vous attend. Ça peut être, je me parle à moi-même en me rappelant que je suis quelqu'un de bien, tout ce que j'ai fait de bien, je vais être activer mon filtre positif sur les situations que j'ai déjà vécues. Et puis je peux m'imaginer en train de faire quelque chose d'extraordinaire, gravir une montagne, conduire une moto, quelque chose waouh qui va me faire un effet waouh qui va faire que j'y vais. Je peux m'imaginer dans ma colonne vertébrale comme une barre d'acier. Je peux aussi trouver quelque chose ou quelqu'un dans la situation qui va me donner confiance en moi. Je peux trouver un objectif précis que je veux atteindre dans cette situation aussi, qui va me motiver, qui va me pousser à l'action. Si j'ai un but à atteindre, je vais peut-être aller plus facilement vers la situation. Je peux imaginer aussi qu'il y a des gens que j'aime ou des amis proches qui me chuchotent à l'oreille ou qui sont penchés sur mon épaule de façon bienveillante. Ensuite, on va arriver au protocole d'accès aux émotions, carrément, littéralement, ce protocole d'auto-ancrage. Donc, je vous ai dit, on réfléchit à l'avance à son geste spécifique. Ça peut être je serre mon poing d'une façon spéciale. Ça ne va pas être un truc que je fais souvent parce que j'ai besoin que ce soit vraiment spécifique, que ce soit comme un interrupteur. Si je me mets la main derrière l'oreille, c'est un truc que je fais tout le temps, ça ne va pas aller. Il faut que ce geste, je l'utilise uniquement pour mobiliser ma ressource intérieure. Donc je réfléchis à l'avance au geste que je veux. J'ai identifié l'émotion ressource que j'ai besoin. Je prends 3 grandes respirations lentes et profondes. Je ferme les yeux et je me plonge dans une expérience de référence avec une émotion ressource. Et j'y vais par les 5 sens. C'était quand? C'était où? Comment j'étais habillée? Est-ce qu'il y avait des odeurs particulières, des sons particuliers, des personnes autour avec qui j'étais? Ce jour-là où j'ai eu super confiance en moi, où j'ai tout déchiré, comment c'était? Et je me replonge dans l'expérience et un peu de l'auto-hypnose.
Vous allez vraiment fermer les yeux et vous replonger comme si vous y étiez. Et au moment où l'émotion monte, où l'émotion de confiance en soi, elle arrive, elle est là, vous la ressentez dans votre corps, vous la localisez, c'était où? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Vous analysez, c'est pétillant, c'est rayonnant. C'est en 3D ou c'est plat comme une photo? Est-ce que c'est statique? Est-ce que ça bouge? Si c'était une forme, ça ressemblerait à quoi? Si c'était une couleur, ça serait laquelle? Et vous allez diffuser cette sensation, diffuser cette couleur, diffuser cette forme. Et au moment où monte l'émotion intense, vous associez votre geste spécifique d'ancrage qui est votre interrupteur et vous la ressentez dans le corps. Vous revenez ici tranquillement, ici et maintenant en ouvrant les yeux. Et ensuite, vous pensez, tiens, combien font 2 et 2 plus 2 Ça s'appelle un état séparateur. On sait bien que vous savez combien font 2 et 2. Et ça permet de séparer, de revenir dans le présent pour votre cerveau. Et ensuite, on teste. On refait son geste, son interrupteur. On appuie sur le bouton pour voir si l'émotion revient. Si l'émotion ne revient pas ou pas assez, on recommence les étapes. Et on le refait plusieurs fois. Testez votre geste d'ancrage et il marche. Il vous déclenche absolument, immédiatement, cette émotion ressource que vous pourrez réutiliser quand vous en aurez besoin. Vous pouvez aussi briser la relation de cause à effet. Travailler sur vos croyances limitantes, travailler sur les positions de perception. Je me mets dans les baskets de l'autre. Changer ma perception des choses. Ou quitter physiquement l'endroit pour prendre du recul. Ça ne veut pas dire prendre la fuite, ça veut juste dire prendre un temps, faire un pas de côté. Ou alors se mettre en situation où je survole la situation en position neutre. J'imagine que je me détache de mon corps et que je regarde, j'observe la situation pour aller prendre du recul et voir la situation dans son ensemble au lieu d'être focus sur un seul élément, l'élément qui me provoque l'émotion. Je vais voir la vision plus large pour avoir plus d'émotions et surtout une émotion qui va m'aider. Voilà, toutes ces informations sont tirées du livre Au cœur des émotions de Leslie Cameron Bendler et Michael Lebeau, qui sont de la famille de Bendler qui a fondé la PNL. C'est sa fille et son beau-fils qui ont écrit ce livre. Je vous le conseille. Il est un peu technique, mais si vous avez envie d'aller plus loin. Et puis pour un accompagnement en privé, ben, contactez-moi. Pour un accompagnement en programmation neurolinguistique, en hypnose, pour atteindre vos objectifs, pour aller changer une situation qui ne vous convient plus, si votre passé influence votre présent, si vous voulez être coaché, vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, alors n'hésitez pas, contactez-moi et on fera un premier appel sans engagement, complètement gratuit, de 30 minutes pour vous donner les premières clés et voir ce qui peut être utile pour vous sortir de votre situation. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un bon retour. Analysez vos comportements, vos émotions, observez-vous dans quelle situation vous déclenchez toujours les mêmes émotions. Est-ce que ce sont des émotions récurrentes? Regardez ces techniques-là que je vous ai enseignées pour tester, pour aller changer vos émotions, acquérir une flexibilité, une agilité émotionnelle aidante pour être acteur et actrice de votre vie. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous pour ne rien rater.